Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision en Nasr 24 et bienvenue au compte de ce journal. Rendons-nous tout de suite à Sarr, dans la province du Moyen-Chari, où le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes des guerres, le général Daoud Yahya Ibrahim, à la tête d'une forte délégation, est arrivé ce 20 février 2022 dans la dite province. Sur place, il est venu pour passer le message de la plus haute hiérarchie aux militaires dans les casernes. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Vers 30 minutes, lorsque l'hélicoptère militaire transportant le général des corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim et sa suite a atterri à l'aérodrome de Sarr. Accueilli à sa descente par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ali Ahmad Akhabaj, le ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général des corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim a passé en revue toutes les troupes présentes. L'objectif de la mission est l'inspection des troupes et la sensibilisation des forces de défense et de sécurité sur les enjeux des conflits intercommunautaires. C'est la vigilance, surtout, de sécuriser le pays, de veiller à la sécurité de notre pays et de ne pas encore accepter un troisième, comme je l'ai dit, incursion dans ce pays. Sarr étant une zone de forte tension la semaine dernière, le patron des hommes en treillis a mis un accent particulier sur le rôle de l'armée, sur le maintien de l'ordre et la prévention des conflits intercommunautaires. Les avocats, huissiers, notaires ont marché ce 21 février 2022. Tous ont pris part à cette marche dénommée Marche pour la justice et la paix. On fait le point avec Ahmed Moussa Khalil. Cette marche pacifique a mobilisé beaucoup d'avocats, huissiers et notaires. C'est pour dénoncer l'injustice d'une manière générale qu'ils sont dans la rue. La marche a démarré à 30 de la Cour suprême pour rejoindre le ministère de la Justice sous l'encadrement de la police nationale. Pour le bâtonnier du Conseil de l'ordre des avocats du Tchad, Maître Laguerre Rondi, les professions judiciaires exigent la fin de l'impunité. Pour tous nos frères et sœurs, nos concitoyens qui envisageraient des marches pacifiques pour réclamer droit de l'homme, pour réclamer justice dans ce pays. Nous avons marché aujourd'hui, comme c'est écrit sur la banderole et sur nos pancartes, pour réclamer justice, pour exiger respect des droits humains, pour dire non à la barbarie. Durant 3 jours, les avocats, huissiers et notaires n'exerceront pas dans l'ensemble du territoire national. Le monde célèbre chaque 21 février la journée internationale de la langue maternelle. Thème de l'édition 2022, l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue. Défis et opportunités. À cette fin, le secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, Saleh Bourma Ali, a fait une déclaration. Les voici au micro de nos confrères de la télévision nationale. Cette année, la journée internationale de la langue maternelle est placée sous le thème « L'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités ». Ce thème met un accent particulier sur le rôle potentiel de la technologie pour faire progresser l'éducation multilingue et soutenir le développement d'un enseignement et d'un apprentissage de qualité pour tous. Cela dit, l'utilisation à bon escient de la technologie dans l'éducation permet non seulement d'améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage au profit des communautés linguistiques et culturelles, mais elle est un puissant moyen de s'ouvrir dans le monde pour la cohésion des sociétés. Au cours de cette célébration, il sera une occasion pour le gouvernement et ses partenaires de jeter un regard rétrospectif sur les activités réalisées dans les langues nationales et projeter l'avenir. Le gouvernement de la République du Tchad s'inscrit en droite ligne dans la dynamique des nations du monde et rappelle l'intérêt que revêt l'alphabétisation en langue nationale dans le processus de consolidation de la paix
et du développement durable au profit des communautés tchadiennes. La constance des efforts consentis à cet effet est plus qu'une réalité. À nos jours, avec l'appui multiforme des partenaires, 5 langues nationales codifiées sont utilisées pour les activités d'enseignement-apprentissage dans les centres d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Le Tchad compte plus de 130 langues qui cohabitent sur son territoire. Cette diversité linguistique culturelle doit être utilisée au service du développement de notre pays. Je voudrais lancer une fois de plus un vibrant appel pour la mobilisation de tous les acteurs afin de soutenir l'alphabétisation dans nos langues maternelles et réduire progressivement le taux d'analphabétisme qui est de 78%, dont 86% les femmes. Et puis pour finir, rendons-nous à Béché dans la province du Ouaddaï où un incendie d'origine inconnue a ravagé une grande partie du marché central d'Abéché. C'était dans la nuit du samedi au dimanche. Reportage de nos confrères de la télévision nationale. Inconnu a ravagé une partie du marché central de la ville d'Abéché. L'incendie a causé d'énormes dégâts matériels. Cet incendie d'origine inconnue s'est produit tard la nuit du samedi 19 février. Le bilan de cet incendie est lourd. Des boutiques et magasins calcinés, des centaines d'hangars réduits en cendres et de l'argent en liquide parti en fumée. Grâce à l'intervention rapide du sapeur-pompier de la mairie d'Abéché, l'incendie a été maîtrisé après quelques heures de son déclenchement. Les commerçants du marché Rigil ont tout perdu. Ces derniers nécessitent une assistance d'urgence afin de permettre aux uns et aux autres de reprendre leurs activités commerciales. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision Al Nasr 24 à demain, Inch'Allah. Mais en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci.